Bienvenue sur Future Flash News, où les délais évoluent rapidement et où l'histoire fait toujours une apparition. Aujourd'hui, nous revenons sur l'année tourbillonnante de 2050 en Inde. Ambitieuse, colorée et parfois glorieusement chaotique. L'Inde a célébré les 103 ans de son indépendance en 2047. Et en 2050, les échos de ce mouvement de liberté façonnent encore les débats. Des droits sur les données à la représentation rurale dans les plateformes de gouvernance numérique. Cette année, la plus grande démocratie du monde a achevé sa mise à niveau national du vote assisté par l'IA. Une évolution ancrée dans des décennies de réformes électorales qui ont commencé bien avant que les cartes d'identité biométriques ne deviennent des accessoires quotidiens. Dans le domaine agricole, les agriculteurs du Pendjab et du Tamil Nadu ont récolté les premières cultures entièrement adaptées au climat. Un lointain descendant de la Révolution verte qui a remodelé la sécurité alimentaire à la fin du XXe siècle. Mais l'agriculture de 2050 n'est pas seulement une question de rendement, elle est aussi une question de survie. La hausse des températures pousse toujours les agriculteurs à repenser leur utilisation de l'eau, rappelant aux décideurs politiques que l'innovation à elle seule ne remplacera pas une gestion prudente des ressources. Entre-temps, le secteur spatial indien a connu une année qui semblait tout droit sortie d'une frénésie de science-fiction. Sauf que celle-ci était accompagnée de données, de délais et de poussière lunaire sur les équipements réels. En s'appuyant sur des missions comme Chandrayaan et Gaganyaan des décennies précédentes, des ingénieurs indiens ont lancé une expérience d'exploitation minière souterraine sur la Lune, en extrayant soigneusement l'hélium-3 tout en débattant de la durabilité avant que cela ne devienne un problème. De retour sur Terre, Bangalore a tranquillement renforcé sa réputation de « plateau de silicium ». En produisant des systèmes d'IA qui gèrent le trafic urbain de manière si fluide que les klaxons, une bande-son nationale, ont finalement commencé à s'estomper. Ce calme technologique s'appuie sur les initiatives indiennes Digital India des années 2010, prouvant que la patience politique à long terme porte parfois ses fruits, même si les citoyens débattent toujours avec passion sur les vitesses du Wi-Fi. Les soins de santé ont également connu des percées. Des cliniques génomiques mobiles ont parcouru les déserts du Rajasthan, proposant des traitements personnalisés inspirés par des décennies d'expansion biotechnologique qui ont commencé lorsque la télémédecine est entrée pour la première fois dans les foyers. Mais les médecins mettent en garde. Une durée de vie plus longue signifie des responsabilités plus longues. La population vieillissante de l'Inde est désormais confrontée à de nouvelles questions sociales. Comment concilier tradition, indépendance et soins dans des foyers multigénérationnels? L'éducation a fait un bond en avant cette année, avec des classes nationales proposant des cours de réalité mixte mêlant textes anciens et simulations futuristes, transformant ainsi les cours d'histoire en quelque chose d'étrangement amusant. Les industries culturelles indiennes ont également prospéré. Bollywood a célébré 150 ans de narration cinématographique, prouvant que les rebondissements dramatiques restent la source d'énergie renouvelable préférée de l'humanité. Les amateurs de sport ont vécu une année marquante. Alors que le cricket a intégré l'analyse assistée par l'IA dans les matchs en temps réel, issue de stratégies explorées pour la première fois dans les ligues du début du XXIe siècle. Pourtant, les gros titres climatiques restaient impossibles à ignorer. La montée du niveau de la mer a forcé la reprise de projets d'infrastructures le long de la côte de Mumbai, faisant écho aux avertissements lancés par les scientifiques il y a plusieurs décennies. Ces projets s'inspirent des efforts antérieurs de gestion des inondations, mais avec des matériaux plus intelligents et des algorithmes prédictifs conçus pour devancer la prochaine génération de tempêtes. L'indépendance énergétique a fait un nouveau pas en avant, alors que les déserts solaires indiens du Rajasthan se sont étendus en paysages lumineux visibles depuis l'orbite. Un écho des ambitions en matière d'énergie renouvelable établies pour la première fois au début des années 2000. Mais la croissance des énergies renouvelables a posé de nouveaux défis. Le recyclage des panneaux solaires vieillissants et la gestion des ressources en terres rares sont devenus aussi urgents que leur construction. Dans le domaine des transports, les corridors hyperloop indiens reliaient les villes plus rapidement que certaines personnes ne terminent leur chai du matin, réduisant ainsi les distances tout en élargissant les possibilités économiques. Cette connectivité a alimenté de nouveaux pôles de start-up dans les villes de niveau 2, prouvant que l'innovation n'est plus seulement urbaine, cela devient une habitude à l'échelle nationale. Les réformes sociales ont également fait la une des journaux. La parité des sexes a atteint des niveaux records dans les postes de direction, poursuivant un parcours qui a commencé lorsque les premières femmes dirigeantes ont brisé les barrières il y a des générations. Pourtant, des défis demeurent. Des écarts en matière d'éducation rurale existent toujours, rappelant aux décideurs politiques que les infrastructures doivent aller aussi loin que leurs ambitions, de préférence avant le prochain cycle électoral.
Dans le domaine scientifique, les océanographes indiens ont cartographié les écosystèmes des grands fonds le long de la mer d'Oman, révélant des espèces inédites depuis les premières études marines des décennies plus tôt. Les écologistes ont célébré la création de nouveaux corridors fauniques à travers le centre de l'Inde, reconnectant les habitats fragmentés lors de l'urbanisation rapide du début du siècle. Parallèlement, les historiens ont célébré les anniversaires des mouvements clés du XXe siècle. De la révolution verte aux premières missions spatiales, rappelant aux citoyens que le progrès commence souvent par un optimisme obstiné. Dans toutes les villes, des histoires d'intérêt humain ont volé des cœurs, comme des cuisines communautaires alimentées par un surplus d'énergie solaire nourrissant des milliers de personnes quotidiennement, mêlant charité et ingénierie intelligente. Les voix des jeunes se sont fait plus fortes cette année, exigeant une responsabilité climatique et une gouvernance transparente, faisant écho à l'esprit des mouvements étudiants qui ont façonné les décennies précédentes. Sur le plan économique, l'Inde a franchi de nouvelles étapes en matière d'exportation verte, transformant les technologies durables en moteur du commerce mondial. Une suite inattendue mais bienvenue aux précédents booms informatiques. Pour l'avenir, les experts s'accordent à dire que le plus grand défi après 2050 n'est pas l'invention, mais l'inclusion. Veiller à ce que chaque citoyen bénéficie de la croissance reste la prochaine grande expérience du pays. Et c'est l'Inde de 2050. Audacieuse, occupée, parfois imprévisible, mais toujours en mouvement. Alimentée par la mémoire, l'élan et la conviction collective que demain en vaut la peine.